Bon bah ça y est, l'heure est enfin venue pour moi donc de m'exprimer sur ce film. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se donne rendez-vous, enfin on se retrouve aujourd'hui donc pour cette dernière et cinquième vidéo donc spéciale retour en 2019. Et on ne traite pas de n'importe quel film puisqu'il sera question de Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker ou l'ascension de Skywalker en version française. Donc personnellement j'opte plus pour la version originale parce que je trouve que ça donne plus d'énergie, de peps et de puissance au film juste dès le titre et je trouve que c'est assez bien. D'ailleurs beaucoup de sous-titres ou de titres de films utilisent ce mot Rise ou Rises dans leur titre. Ça donne déjà beaucoup d'entrain au titre dès le début et voilà quoi, ça donne déjà envie d'aller le voir quoi. The Rise ou la montée, la puissance, enfin, bref ça annonce déjà quelque chose d'assez grand et une évolution d'intrigue. Donc J.J. Abrams donc réalise donc cet épisode 9, il avait déjà fait donc sur l'épisode 7 donc le règne de la force, épisode 7 que j'avais trouvé, voilà, il amorçait bien les bases donc pour cette nouvelle trilogie tout en menant au son de la Skywalker, en ramenant Han, Leia et donc Luke à la toute fin. Ensuite on a eu Rian Johnson donc qui est arrivé et qui a divisé la communauté. Donc d'un côté on avait ceux qui défendaient le 8 et voilà, et d'un autre on avait donc ceux qui détestaient, qui pensaient que Johnson avait fait son petit malin, qu'il avait cassé tous les codes et qu'il avait tenté de briser toute la mythologie. Enfin bref, de toute façon l'épisode 8 ça fait beaucoup de dégâts auprès des fans de Star Wars, parce que certains de toute façon sont persuadés que Johnson a tout niqué, voilà, que ce soit la mythologie, les personnages, la narrative, etc. Ils sont persuadés que le mec n'a absolument rien fait avancer du tout dans l'histoire. Alors que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. C'est juste que Rian Johnson et J.J. Abrams ont des manières différentes d'écrire et de filmer, de photographier, de diriger. Enfin, les deux ont des moyens, mais l'histoire s'est poursuivie, quoi. Quand on creuse vraiment bien et qu'on n'en fait pas qu'à sa tête, voilà, on trouve un semblant, on trouve une cohérence et on voit une ligne narrative stable entre l'épisode 7, l'épisode 8 et l'épisode 9. Non, moi, j'ai quand même un énorme souci avec l'épisode 9, quoi. Je trouve que Abrams, bon, déjà, on peut pas reprocher à Abrams, voilà, je vais quand même commencer par le positif avant d'en arriver au négatif. Je trouve qu'Abrams, c'est quand même, a globalement respecté tout l'esprit de la saga, que ce soit, déjà, la lutte première entre le côté obscur et le côté lumineux, la résistance contre l'Empire, voilà, ce qui représente bien sûr l'Alliance rebelle contre l'Empire, etc. Enfin voilà quoi, Abrams dans cet épisode 9 là, il a réuni tout ce qui est symbolique, tout ce qui est fondamental, les bases, les sources de la saga Star Wars quoi. C'est un fanboy de toute façon, Abrams de Star Wars, c'est un fanboy de Star Wars. Et après les épisodes 7 et 8, après les épisodes 7 et 9, il nous l'a bien fait comprendre quoi. Il est revenu aux fondamentaux quoi. On a de nouveau les courses poursuites entre, voilà, le Faucon Millennium et les vaisseaux de l'Empire derrière. On a de nouveau les explosions de vaisseaux, les X-Wing, les musiques un peu genre le thème de la force. John Williams, il revisite un peu ses propres BO. Voilà, on a ces fameux duels au sabre laser un peu épiques. Bon, épique, on y reviendra d'ailleurs parce que vraiment les combos sabre laser, je trouve que c'est un peu une catastrophe dans ce film-là, mais bref, le retour bien évidemment de l'empereur Palpatine, évidemment l'ultime méchant de la saga Star Wars. Donc déjà, je trouve que quand même avec cet épisode 9-là, malgré tous ses défauts, je trouve que quand même Abrams est revenu vraiment aux sources, aux bases ultimes, même quand il fait revenir du coup Lando et bon voilà, quand il ressuscite Luke en espèce de fantôme de la force, même Han du coup, enfin tout le quatuor, tous les protagonistes principaux du coup de la saga, de la famille Skywalker sont présents dans ce film-là. Donc oui, ça vraiment on peut pas reprocher à Abrams d'avoir pleinement respecté l'univers de la saga quoi. Il est vraiment revenu aux bases premières quoi, fondamentaux, voilà, tout ce qui est l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, voilà quoi, cette espèce quand on voit par exemple Poe et Finn et Chewie dans le cockpit du Faucon Millennium, bon voilà, ça c'est typique de Star Wars. Quand on voit Lando à bord du Faucon à la fin, c'est typique de Star Wars, voilà, quand on voit ces grands destroyers, etc., et qui butent tout un tas de petits vaisseaux, etc., ça, c'est typique de la saga. Même Palpatine sur son espèce de trône très très classe, avec, voilà, ça fait aussi très retour du Jedi, voilà, et puis surtout voilà tout le repère de Palpatine, etc. Là on ressent vraiment le côté obscur à fond les ballons. Je crois que vraiment, l'épisode 9, c'est l'épisode qui représente le mieux tout le côté obscur, voilà, Exegol, cette planète sombre, etc. Ça, c'est très réussi. Donc voilà, tout le côté mythologique, en fait, de Star Wars, on le retrouve bel et bien dans l'épisode 9. Après, même les décombres de l'étoile de la mort quand elle y retourne, ça c'est très nostalgique, voilà, quand elle retrouve l'ancienne scène du trône, etc. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tout ce qui touche en fait à la nostalgie et aux bases de Star Wars, j'ai beaucoup aimé. Après,
à tout ce qui touche en fait à cette postologie là, voilà tout l'aboutissement des personnages, notamment Kylo Ren, du coup la cohérence du retour de Palpatine. Bon ça par contre je suis beaucoup plus mitigé, même les personnages secondaires comme Rose ou même ce qu'il a fait donc du coup du personnage de Leia. Leia, bon j'avoue la princesse Leia était un peu un cas à part étant donné que du coup il devait il a dû réutiliser donc des anciennes scènes, des scènes coupées donc des épisodes 7 et 8 pour technologiquement les réutiliser donc pour conclure ce personnage, parce que les Carrie Fisher étant décédé entre les épisodes 8 et 9, ils pouvaient pas, ils ont dû réutiliser donc des images, etc. Donc voilà quoi, il a dû se démerder comme il pouvait. Donc pour le coup, je suis un peu déçu de comment il a conclu ça. En même temps, je me suis dit ouais bon bah il avait pas trop le choix de faire comme ça quoi. J'imagine que à la fois j'ai l'impression qu'il a un peu mal fait ça. En même temps, j'ai envie de dire que bah il avait pas trop le choix. Globalement, voilà, j'ai pas trouvé l'intrigue très intéressante, quoi, voilà, donc Poe, Finn, Rey, 3PO et Chewie, donc qui vont passer tout le film à devoir retrouver donc les artefacts Sith, alors que Kylo on a déjà retrouvé un et a même rencontré déjà Palpatine au début du film. Je trouve que du coup c'est pas une intrigue intéressante à suivre. Voilà, bon, ça fait en gros ils doivent juste trouver des objets pour retrouver Palpatine, alors que du coup le méchant, enfin Kylo a déjà une longueur d'avance sur elle. Par contre, heureusement qu'il leur arrive du coup des péripéties, des obstacles à chaque fois, du coup qu'ils sont confrontés soit aux Troopers ou soit à d'autres obstacles, etc. qu'ils doivent aller rendre visite par exemple au personnage de Kerry Russell par exemple dans l'espèce de petit village, etc. Pareil, heureusement du coup que la princesse, enfin du coup que Abrams a poursuivi la relation, la connexion de force entre Rey et Kylo, voilà, du coup même qu'il a donné encore plus de vie à ça, voilà, parce que du coup cette fois-ci les deux personnages en fait qui sont inclus dans leur décor. Par exemple, Rey va se trouver dans un village enneigé et qu'elle dans son propre réseau, et du coup les deux peuvent se parler, sauf que leurs décors respectifs sont inclus dans le film, et ça c'est bien. Pareil, ils s'affrontent à plusieurs reprises dans le film, et heureusement d'ailleurs que cette connexion, que cette relation est poursuivie dans cet épisode-là, parce que j'ai trouvé que leur relation, les rapports qu'ils entretiennent dans cette trilogie, elle est vraiment très bien. Je trouve que c'est un bon point fort du film, et je trouve Kylo qui est dans la première partie, en tout cas jusqu'à ce qu'il retourne sa veste contre Palpatine, je trouve que Adam Driver il est très charismatique, que Kylo il a vraiment de l'ampleur, etc. Pareil, quand ils se retrouvent tous les deux sur la planète désertique, et que du coup, enfin, ils s'affrontent mutuellement pour le vaisseau, je trouve, Chewbacca, et que avec la force, ils vont tenter, voilà, de maintenir le vaisseau, etc. Et jusqu'à ce que le vaisseau explose. Je trouve ce combat vraiment magnifique. De toute façon, toutes les scènes en fait entre Rey et Kylo, ça fait partie des scènes favorites que je trouve dans l'épisode 9, mis à part la scène où Rey du coup rend visite à Luke sur Acto. J'ai beaucoup aimé cette scène aussi. Par contre, le duel au sabre laser entre Rey et Kylo sur les pattes de l'étoile de la mort, je trouve ce combat nul. Je trouve que Abrams s'est planté pour donner de l'épique, du souffle, et voilà quoi. Je trouve que il y a aucun soupçon d'épique, il y a pas une once d'action, de dynamique dans son film, quoi. Je trouve vraiment que ce combat, il a aucun souffle épique. Je trouve que vraiment ça manque de dynamique, ça manque de trucs à couper le souffle. Là, J.J. n'a même pas fait de BO pour ce film. Donc ouais, j'étais un peu déçu, je me suis dit, c'est ça le combat final de la saga. Non mais waouh quoi, c'est tout ce que, enfin, je pensais au moins à un truc de l'ampleur de la fin de l'épisode 3, ou même un truc de l'ampleur de l'épisode 7. Du coup, je trouve que du coup le duel final entre Rey et Kylo à la fin de l'épisode 7, il a plus d'impact, et il est plus chargé en action, en dynamique et en frisson, et en tout ce que vous voulez, que celui qu'ils ont dans l'épisode 9 quoi. Et pourtant, celui dans l'épisode 9, il avait vachement plus de potentiel quoi, voilà, sur les décomptes de l'étoile de la mort, etc. Enfin, non, ça se présentait vachement bien, quoi, avec l'océan agité, etc. Voilà, ce climat très pluvieux. Enfin, je trouvais qu'il y avait vachement plus de peps et d'énergie dans les autres combats que dans celui-là, quoi. Et pourtant, encore une fois, dans la bande-annonce, ça nous était présenté comme le combat le plus ouf de toute la saga Star Wars. Et on était en droit, je pense, en tant que fan, de se rendre un truc épique, à couper le souffle, qui nous donne des frissons en mode waouh, ce combat, quoi. Et là, ce sera pas du tout la scène qu'on retiendra plus. Je préfère en revanche le combat qu'ils ont Rey et Kylo contre les gardes prétoriens dans l'épisode 8, hein. Vraiment, ça fait partie d'une de mes scènes préférées de toute la saga, vraiment. Mais bon, voilà quoi, je trouve que Abrams a maladroitement conclu certaines choses, voilà, que ce soit le personnage de Kylo Ren, du coup, qui retourne du côté lumineux, ça c'est très dommage alors qu'il était en position de force dans l'épisode 8. Bon, il fait de Ren Skywalker
Bon, ça, c'est un choix discutable. Bon, c'est juste du coup pour que le dernier mot de toute la saga soit Skywalker et que du coup le dernier plan, en tout cas, soit significatif puisque du coup il filme les deux couchers Rey et BB-8 sur les deux couchers sur Tatooine. Truc très significatif dans la saga, là encore. Mais bon, voilà, encore une fois, on retrouve dans le symbolisme dans Steve Villeneuve qu'on retrouve dans toute la saga, voilà, les plans sur les deux soleils, les plans sur les déserts, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses de réussi, mais globalement, j'ai pas mal de problèmes avec ce film. Voilà, je trouve que ça manque d'épique, que tout n'est pas très captivant, que tout n'est pas très intéressant à suivre. Il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de conclusion. Bon, ça m'a fait rire, bon, du fait que d'apprendre finalement que Snoke il a été créé par Palpatine. Ça, bon, j'ai l'impression qu'en fait c'est Abrams qui dit, bon, vous voulez savoir ce qu'il est Snoke, et bah voilà, il est ça. C'est Palpatine qui a créé. J'ai l'impression qu'il balance ça dans une réplique au début du film. Il dit, bon, ça on l'a expliqué. Maintenant on peut passer à autre chose. Pareil pour Rey, en fait, le fait que ce soit la petite fille Palpatine, il a juste donné une explication parce que du coup les fans lui en réclamaient une, c'est tout quoi, c'était en mode bon Rey, bon les fans donnent une explication sur son personnage, bon bah allez, ce sera la petite fille de Palpatine, du coup voilà, c'est juste histoire de donner un ressort dramatique et un ressort bien marquant à la saga pour la dernière ligne droite de la franchise, mais sinon voilà quoi, moi je m'en foutais en fait de savoir qui était pas Rey, je me fichais complètement de savoir qui était Snoke et je voulais voir comment il allait conclure cette histoire et bah voilà, ça se finit par un duel, voilà, par un climax qu'on a déjà vu, quoi. Du coup, les résistants l'emportent sur l'Empire, Rey vainc l'Empereur, et voilà, quoi. Bon, cela dit, par contre, là, la scène, du coup, où elle entend la voix de tous les Jedi, que ce soit Anakin, Yoda, Ahsoka, etc., dans les étoiles, etc., que c'est, voilà, lui redonne de la force, et que du coup, grâce à ça, elle peut vaincre Palpatine. Ça, j'avoue, c'était plutôt cool. Bon, cette scène-là, j'avoue que quand lui dit, je suis tous les Sith, et qu'elle, elle attrape les deux sabres, etc. Et elle dit, et moi, je suis tous les Jedi. Bon, ça, c'était une scène plutôt cool, épique, etc. Mais c'est l'un des seuls moments, en fait, le climax entre Rey et Palpatine, c'est le seul moment épique qui m'a vraiment fait vibrer dans cet épisode 9. Et Dieu sait que je sentais beaucoup plus de moments épiques, et encore, vibrer. Parce que du coup, le thème de la force, il y a un autre bruit dans mode enfin voilà, John Williams il le fait résonner en une espèce de grand tronc dans le film quand du coup tout le temple sur Exegol il résonne, il est en train d'exploser comme ça. J'ai beaucoup aimé cette scène et c'est voilà, c'est vraiment c'est cette fin là, c'est vraiment l'une des seules séquences que je retenir dans le film quoi. Et bon, j'aurais préféré quand même avoir beaucoup plus de souvenirs et qu'il y ait beaucoup plus de moments marquants dans ce film là parce que du coup bah ça m'a un peu laissé sur ma faim quoi. J'avoue qu'Abrams sur Star Wars Business il m'a vachement laissé sur ma faim en termes d'épique, d'émotion, de pression, etc. J'en ai pas beaucoup eu quoi. Encore une fois, mis à part du coup la scène où elle retourne dans l'épée de l'étoile de la mort, celle où, du coup où elle affronte Palpatine, etc. Il y a aussi la scène avec Luke, etc. Il n'y a pas beaucoup de moments où j'ai frissonné, où où je me suis dit ah cette scène là. Enfin, vous voyez dans les films à chaque fois qu'on sort d'un film qu'on aime, on se dit oh il y a cette scène, etc. Et moi du coup je suis en mode ouais bah il y a cette scène qui est pas mal, puis il y a deux trois scènes comme ça qui se entremêlent qui sont à peu près marquantes, mais à part ça c'est tout. Donc globalement je suis au fur et à mesure du temps où j'ai pris de recul sur l'épisode 9, j'ai appris à être plus indulgent vers ce film là, mais globalement il y a plein de choses où j'ai pas adhéré quoi. Tous les choix d'Abrams j'ai pas adhéré, voilà quoi. Globalement je suis un peu resté sur ma faim, je trouve que c'est un film qui manque d'épique, ou de frissons, d'émotions. Tous les personnages certains personnages sont un peu bâclés, certains personnages ne sont pas tous très importants à suivre, et l'intrigue principale n'est pas non plus hyper intéressante, et le retour de Palpatine, j'espérais beaucoup mieux qu'on le voit juste au début et juste à la fin, et enfin juste du coup dans la dernière partie quand Rey vient le voir. Donc bon, j'avoue que quand on le revoit à la fin, Palpatine c'est quand même cool et stylé, etc. Voilà, avec tous les adeptes aussi qui sont rassemblés dans la salle. Mais à part ça, pas grand chose d'incroyable et d'épique et d'émouvant et de très très marquant quoi. Ce sera très loin d'être l'épisode le plus marquant de la saga. De toute façon, le meilleur de la saga c'est l'épisode 3 de toute façon, donc bon. Voilà, bah écoutez, j'ai enfin pu donner mon avis sur l'épisode 9 et donc maintenant je vais donner la parole à mes collègues. Donc écoutez, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et salut à tous. Yo tout le monde, ici Captain, merci à toi Néo de me permettre de participer à ta petite vidéo centrée sur Star Wars 9. Moi j'en ai parlé il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo d'1 heure et demie avec mon collègue Shadow Bruce, et on l'a bien défoncé, d'ailleurs mon avis reste inchangé. J'arrive même pas à comprendre comment
on peut prendre du plaisir devant ce film. Alors vous allez me dire, il suffit d'être fan. Je peux comprendre, parce que c'est vrai, des fois quand on est fan d'une licence, je sais de quoi je parle, c'est pas évident d'assumer le fait de mettre le doigt sur des défauts, parce qu'objectivement, pour toi dans ton cerveau, ce sont pas des défauts. Parce que tu as du mal à séparer le subjectif de l'objectif. Donc je vais pas juger les gens. J'aimerais juste comprendre déjà ce qui plaît. Et j'ai du mal à Star Wars 9 parce que bon, je suis néophyte, donc du coup ça me permet d'être neutre et de bien analyser le film. Euh, il contredit la prélogie. Qu'on se mette d'accord, il a le luxe de contredire la prélogie. Il arrive l'espoir de pas être d'accord avec ce que techniquement l'univers a lancé. Oui, je sais que niveau date de sortie, ça colle pas. Mais au niveau de la chronologie Star Wars, c'est la prélogie qui se situe bien devant. Parce que le mot pré, en fait, tout simplement. Pourquoi je vous parle de ça? Bah en fait, je vais rebondir sur Star Wars 9 et le méchant, qui se nomme Palpatine, hein, que vous connaissez tous, qui a été annoncé au bout de 45 putains de secondes, sans qu'il y ait eu teasing, sans qu'il y ait eu même une préparation. Donc ça déjà super, ça sent vachement le coup du méchant magique, on sort sous le chapeau parce qu'on n'a plus d'idées. Et ce qui me gêne tant ça, c'est que par rapport à la prélogie, où l'accent était montré sur les origines des Jedi et tout ça, bon après, on aime bien, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec les choix, je suis pas là pour ça, je me concentre sur ce que le film montre. Le film te montre une relation Anakin-Palpatine, où Palpatine devient son maître. Du coup, Anakin a basculé du côté obscur de la Force en devenant le méchant, le célèbre Némésis qu'on connaît tous, sous le nom de Dark Vador. Du coup, dans Star Wars épisode 6, le retour Jedi qui se passe du coup bien après, Luke Skywalker, donc le fils d'Anakin, arrive à battre son père, et ne voulant pas le tuer, il y a Palpatine qui décide de le punir en le foudroyant jusqu'à ce que mort s'en suive. Seulement, Anakin, enfin Dark Vador, en entendant les supplications de son fils, décide de s'émanciper de son maître en tout simplement le projetant et le balançant à travers un réacteur qui fait que Palpatine est atomisé. Donc, ça veut dire que le but de tout ça, c'était de tuer le méchant final, le boss final, le méchant suprême de l'univers Star Wars qu'on connaissait avoir Palpatine. Donc pourquoi, quelques films après dans Star Wars, dans le 9ème, ou ça peut être le 9ème, le 15ème, peu importe, comme ça, sans préparation, sans rien qui justifie ça, on te dit qu'il est de retour. Déjà, bonjour la surprise, t'imagines, c'est comme si on faisait une suite à Avengers Endgame, on dit Thanos revient. Mais dans l'écriture du début. C'est pas le film, c'est pas les films d'avant qui te le disent, c'est pas ce film-là qui va te le préparer, non, c'est dès l'écriture. C'est ta gueule, réfléchis pas, je te dis qu'il revient. Je trouve ça aberrant. Mais du coup, ce qui m'énerve, c'est que pour moi, c'est un énorme doigt fait à la prélogie. Parce que le but, c'était de montrer Palpatine mort, je me répète. Vous avez compris. Mais il n'est pas mort du coup. Donc ça veut dire que toute l'évolution qu'a connue Anakin en tant que Dark Vador, nanani, nanana, ça a servi à rien. Genre à rien du tout. T'aurais pu très bien jeter la prélogie, ça aurait servi à la même chose. Et beaucoup parlent de Star Wars comme une conclusion. Techniquement, c'est ce que c'est. Donc je vais vous poser ces simples questions. C'est censé conclure quoi? Ça conclut quoi précisément? Parce que j'ai beau me rappeler du film, je vois pas concrètement en nom quoi ça peut s'appeler conclusion. Avengers Endgame est une conclusion. Star Wars Toy Story 4 est une conclusion. Qui ne vaut pas la conclusion de Toy Story 3, on est d'accord. Mais c'est une conclusion. Il y a une fin à l'histoire. Star Wars 9, ça conclut quoi? C'est tout pour moi. Je vous laisse. Bye tout le monde, les amis. Ah, bonjour et merci à la critique de Néo de m'avoir invité pour cette mini-critique de Star Wars 9. Donc, si je vais un petit peu revenir dans le contexte, j'adore Star Wars. J'ai adoré les 6 films, j'ai adoré le spin-off Rogue One, moins celui de Solo, et la postologie, j'ai un avis très particulier sur celle-ci. Star Wars 7, je l'ai moyennement aimé. Star Wars 8, j'ai adoré. Et Star Wars 9, ah là là, je l'attendais beaucoup. La bande-annonce, la première fois que je l'ai vue, m'avait beaucoup surpris pour le retour d'un grand méchant que j'affectionne beaucoup. Et quand je l'ai vu au cinéma, c'était la claque, mais dans le mauvais sens. Star Wars 9 est pour moi peut-être un des pires films de la saga. Attention, attention. Il est un des plus pires parce que Disney a fait cette trilogie pas pour
revenir en avant cet univers, mais pour l'argent, et ça se voit. Et ça, c'est très très mal quand ça se voit. Par exemple, tout ce qu'avait fait, beaucoup de gens l'ont déjà dit, mais dans Star Wars 7, il y avait déjà un scénario concret. Après, les gens n'ont pas trop bien aimé parce que ça recopie un petit peu le 4. Dans Star Wars 8, ils refont un petit peu à la même sauce, ils reviennent un petit peu dans du vrai Star Wars, et c'est ce que j'ai aimé. Mais, ils font mauvais film, bon film, et il faut que ça finisse sur un mauvais film. Qui est ce Star Wars 9. Alors, pour moi, j'ai trouvé ce Star Wars 9 trop long. Des protagonistes vraiment chiants, et vraiment, je trouve pas du tout charismatique. Rey, un développement, je sais pas comment ça se dit, zigzagueux. Dans Star Wars 7, elle est un petit peu attachant. Dans Star Wars 8, un petit peu moins. Et dans Star Wars 9, ouf, ça descend. Et le jeu d'acteur de Daisy Ridley, pas trop mon genre. Par contre, le retour de mon grand méchant préféré de la saga, qui est Dark Sidious, lui, je l'ai beaucoup aimé dans le film. Il a une mort, certes, très nulle, et qui est tout autour de ce qu'est Anakin et l'élu, sert complètement à rien. Mais il y a quelques scènes avec Dark Sidious et quelques répliques avec lui, qui est plutôt pas mal. C'est plutôt lui qui sauve à moitié le film. Mais, si je devais vraiment dire quelque chose, pour conclure cette mini-critique, c'est que Star Wars 9, ça aurait pu être génial s'il y aurait eu le scénario de Colin Trevorrow, et en tant que réalisateur, Colin Trevorrow. Mais il a été, viré pour différences artistiques, je crois. Et si vous voulez voir un bon Star Wars, entre guillemets, allez lire le scénario de Colin Trevorrow. Et franchement, si cette saga aurait fini par ce film-là de Colin Trevorrow, ça aurait pu être la meilleure saga du cinéma. Et la postologie, elle aurait peut-être été une des meilleures trilogies à côté de la prélogie, de la trilogie originale. Mais à cause de J.J. Abrams, ça a été un grand flop. Et malheureusement pour moi, Star Wars, ça sera toujours la prélogie, Rogue One et la trilogie originale. Merci à la critique de Néo de m'avoir invité, et à toutes. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et d'abord merci à la critique de Néo pour l'invitation. Alors Star Wars 9, c'est un petit peu particulier. Déjà, j'adore la saga Star Wars, que ce soit tous les films, toutes les séries, les jeux vidéo, les bouquins, etc. etc. Déjà, j'avais été très content de l'épisode 7, je trouvais que J.J. Abrams avait fait vraiment un très bon travail. Il avait réussi à rendre hommage à la saga originale, tout en nous teasant de nouvelles choses pour la suite. Mais j'attendais quand même une certaine prise de risque dans la suite, dans l'épisode 8 notamment. Et avec l'épisode 8 de Rian Johnson, justement, je n'avais pas été déçu. C'était la prise de risque que j'attendais. Pour moi, c'est un épisode très important dans la saga. Il nous propose de nouvelles choses, c'est un renouvellement. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre tout ce bashing, justement, qu'il y a eu au sujet de cet épisode. Et malheureusement, à cause de ce mauvais accueil, J.J. Abrams est rappelé à la barre pour nous refaire un épisode un peu plus conventionnel. Alors après avoir vu cet épisode 9, je dois dire que j'étais très satisfait. Je trouvais qu'on concluait la saga Skywalker avec brio. Mais après que l'euphorie soit redescendue, c'est à ce moment que j'ai pu me rendre compte objectivement des défauts du film. D'abord, principalement parce qu'on a eu ce besoin de faire revenir l'empereur Palpatine, qu'on aurait dû laisser aux oubliettes là où il était. Ce besoin justement de raccrocher encore au retour du Jedi, on retourne dans l'étoile noire. Je m'attendais presque à voir des Ewoks dans le film, pour vous dire. J'avais adoré justement le parcours de Kylo Ren dans l'épisode 8. On l'avait laissé justement en maître suprême du Premier Ordre. Et là, on a été obligé de lui accorder un arc de rédemption à la Dark Vador dans le retour du Jedi. Dommage. Autre gros défaut, ça serait le personnage de Finn qui pourtant avait un énorme potentiel. Mais ici, en fait, j'ai l'impression qu'on sait plus tellement quoi en faire. Et en fait, il sert juste de faire valoir à Rey. Bon, je dois dire que j'avais été satisfait justement de certaines révélations, que Rey soit la petite fille de l'empereur Palpatine. J'avais trouvé le combat final vraiment intense,
impressionnant. Et globalement, ça reste dans l'esprit de la saga Star Wars. Hein, je veux dire, c'est toujours aussi épique, on a des combats au sabre laser. Cet épisode, vraisemblablement, ne trahit pas l'essence même de la saga Star Wars. Mais j'aurais été curieux justement de voir la version que nous préparait Colin Trevorrow qui devait à la base réaliser cet épisode 9. Voilà ce que je peux dire synthétiquement sur cet épisode 9 que globalement j'apprécie bien même s'il y a pas mal de défauts. Moi je vous dis simplement à bientôt!